Allez, un cours ce matin de stretching. Donc on va détendre le bassin, les muscles autour du bassin, le bas du dos. Donc on va commencer en appui sur les talons, les genoux serrés, les mains. Alors Marie-Jo, si tu as mal au poignet, tu peux le faire aussi, ou les autres, sur les avant-bras, peu importe. Et on va ramener les deux genoux d'un côté, puis de l'autre. On respire. Très bien. Maintenant, on va écarter les deux genoux et on ramène. On peut le faire sur les avant-bras. C'est peut-être plus agréable. On inspire, on souffle en remontant. Dernier. Très bien. On vient s'allonger sur le dos. On tire le genou droit vers soi, fléchi, pied plafond. Donc assez rapidement, on change. On tire le genou gauche fléchi vers soi, pied plafond. Donc c'est le cours de stretching qui suit en fait le cours de gym douce sur le bassin, le bas du dos, l'équilibre, la posture. Et on relâche. On vient relâcher complètement les jambes au sol. Les pieds relâchés, c'est-à-dire que les pointes de pied vont partir vers l'extérieur. Et on tire les deux bras tendus derrière la tête, on se grandit. Et on ramène. On pose les pieds au sol, genoux serrés, et on laisse descendre les deux genoux. On fait assez rapidement ce mouvement, sans décoller les épaules, deux genoux d'un côté puis de l'autre. Donc d'habitude, on reste plutôt sur la posture. On relâche bien les bras, on peut garder les paumes de main plafond. Si je mets les paumes de main vers le sol, je vais peut-être contracter les épaules. Ça fait du bien hein, au bas du dos. Donc après, chacun va dans l'amplitude qu'il peut faire. Très bien. Maintenant, je viens tendre la jambe gauche au sol et je vais passer le pied droit au sol gauche, si je peux. On reste dans cette position. Et la main gauche va tirer le genou droit fléchi vers le sol gauche. Et on relâche. Donc là, on va relâcher complètement le genou droit vers l'extérieur. Et on ramène à nouveau le genou droit vers le sol gauche et on vient relâcher. Allez, on expire. On va le faire 5 fois. Et on vient relâcher le genou droit vers le sol droit. Donc la cheville droite est posée sur la cuisse gauche. Très bien. Et on change. On ramène la jambe droite relâchée. Et on vient poser pour l'instant le pied gauche au sol droit. Donc forcément, hein, il y a le bas du dos qui est un peu plus décollé côté gauche. Et la main droite saisit le genou gauche. On tire le genou gauche vers le sol sans décoller les épaules. Et ensuite on relâche, on ramène le genou gauche relâché vers la gauche. Et on repart. Je souffle. Quand j'ai fini mon expiration, j'inspire, je ramène le genou gauche en ouverture. J'expire. J'inspire. J'expire.
J'inspire. Je n'ai pas compté, il doit en rester 2. C'est pas grave s'il n'y a pas le même nombre, on souffle. On inspire. On expire. Et on inspire. Très bien. On replace les 2 pieds au sol. Et là, on va rétroverser le bassin. Donc, vous placez le bas du dos dans le tapis et vous venez écarter les genoux. On empêche le bas du dos de se cambrer en ouvrant le genou droit à droite, le genou gauche à gauche. On remonte, on souffle. Maintenant, vous gardez le bassin neutre, c'est-à-dire la petite fourmi qui peut passer sous le bas du dos. Et vous ouvrez à nouveau les 2 genoux. Donc, ça fait cambrer hein, cette position. On referme, on replace le lombaire dans le tapis. Et on ouvre à nouveau les 2 genoux. Donc là, on force un petit peu, hein, forcément. On n'est pas détendu pour pouvoir placer les lombaires dans le tapis. Et on referme. Vous allez ramener les 2 genoux serrés vers la poitrine, les 2 mains sous les rotules, vous restez un petit peu comme ça. Donc là, vous allez juste poser la main droite sur la rotule droite, la main gauche sur la rotule gauche. Les bras, donc vous cherchez à tirer les genoux vers le sol, puis à tirer les genoux vers la poitrine. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos. Donc là, bras tendus, moi je ne peux pas cambrer plus. Hein. Et vous ramenez les genoux vers vous. Rétroversion, bassin neutre. Rétroversion, je décolle un peu le sacrum, bassin neutre. Dos rond, dos aligné. Je souffle. Donc là, ce sont les bras hein, qui sont actifs, qui font tout le boulot. Les jambes ne bougent pas du tout, elles sont entraînées par les mains. Allez, vous soufflez quand vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, tirez les genoux vers vous et écartez les genoux. J'ai les bras à l'extérieur. Tirez les épaules vers les fesses et vous restez statique dans la position, les jambes, les pieds bien relâchés. Et la main droite va tirer le bassin vers la droite, puis la main gauche va tirer le bassin vers la gauche. On souffle à chaque fois qu'on descend l'ensemble groupé des genoux sur un côté. Donc il y a un côté du dos à chaque fois qui s'imprime plus dans le sol et l'autre qui se décolle, ça fait du bien. Donc là on ne décolle pas les épaules. Très bien. On va maintenant tendre les 2 jambes, pieds flex, les mains à l'intérieur des cuisses. Donc là, j'ai le bassin neutre. Si on voit que ça ne convient pas pour le bas du dos, à ce moment-là, on rétroverse légèrement de manière à poser délicatement les lombaires dans le tapis. Ou bien, on peut fléchir un peu plus les cuisses. On cherche à tirer toujours les épaules vers le bas. Et on fait un tout petit mouvement. Donc là, c'est le bras qui appuie sur l'intérieur de la cuisse droite, le bras droit, pour tirer le bassin côté. On alterne. En fait, c'est un peu comme si on allait sur une fesse, puis sur l'autre.
Donc là, attention à ne pas avoir trop les jambes vers le sol, hein. Ça créerait des tensions dans le bas du dos. C'est vraiment un tout petit mouvement du bassin. Très bien, on fixe le bassin, on ne bouge plus. On tire au maximum les pointes de pied vers soi, les épaules vers le bas toujours. Et on ramène talons-fesses, on referme les deux genoux. Et on reste statique quelques secondes. Allez, on va poser le pied gauche au sol et la cheville droite sur la cuisse gauche. Bien sûr, hein, quand on travaille autour du bassin, on va étirer au niveau de la hanche, le moyen fessier. Donc on tire le genou droit vers l'extérieur droit. Ça fait toujours du bien ça, hein, au niveau de la taille, du bassin. Et ensuite, on vient décoller le pied gauche et on met les deux mains derrière la cuisse gauche. Relâchez bien les épaules, la tête. On peut même rentrer légèrement le menton vers la poitrine. On repose le pied gauche au sol. On finit de croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Hein, on n'a rien changé. Et on descend à gauche l'ensemble groupé. Donc ça va tirer un peu plus sur le dos, la taille. Et si je pose ma main gauche sur mon genou droit et que je tire le genou droit vers le sol, ça va tirer encore plus et peut-être sur le moyen fessier. Et on ramène. Secoue un petit peu les jambes. Relâchez bien les bras. Paume de main plafond. Allez, on secoue la belle masse musculaire. On ramène à nouveau les deux genoux serrés vers la poitrine. Et là, on bouge d'un côté puis de l'autre. En évitant de trop bouger les épaules. Puis, on bloque, on repose un pied au sol, puis l'autre, et on vient placer la cheville gauche sur la cuisse droite. La main gauche repousse le genou gauche, la cuisse gauche vers l'extérieur. On respire, on se détend. Je ne sais pas si on me voit bien. J'ai pas fait attention à l'angle, excusez-moi. Allez, on décolle le pied droit, les deux mains derrière la cuisse droite. La main gauche passe toujours entre la cuisse gauche et la cuisse droite. Allez, on reste dans cette position. Ah, on est bien là. Relâchez bien la jambe droite, le pied droit. On repose le pied droit au sol. On finit de croiser la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Et on laisse tomber l'ensemble groupé à droite. Sans décoller l'épaule gauche, on relâche les bras. On peut aussi tourner la tête à gauche. Allez, on ramène. On vient bien sûr tendre la jambe droite. Parce que dans la dernière posture de la gym douce, forcément les ischio-jambiers ont travaillé. On tire la pointe du pied droit vers soi, on met les deux mains derrière la cuisse droite.
La jambe gauche est fléchie, pied gauche au sol. On peut le faire aussi avec une serviette placée sous la voûte plantaire du pied droit. Allez, on tire au maximum le bout des orteils vers le tibia, vers soi. On expire. Et ensuite, on tire vers l'intérieur la jambe droite. Alors, on peut utiliser un peu plus la main gauche qui amène vers la gauche la jambe droite. Ouhou, ça, c'est pas rigolo. Ça tire, ça tire. Gardez bien le pied droit vers vous. Flex. Et on ramène. On vient relâcher la jambe droite au sol un petit peu. Et on change de jambe. Pied droit au sol, jambe gauche tendue plafond, pied flex. Les deux mains derrière la cuisse gauche, tirez bien la pointe du pied gauche vers vous. Alors, il y a des jours où ça tire plus que d'autres. Il ne faut pas hésiter à boire régulièrement. Même quand il ne fait pas très chaud. Allez, on va tirer ensuite vers l'intérieur, vers la droite, la jambe gauche. Celui-là, il est dur, hein? Tenseur des fascia lata, exactement. L'extérieur de la cuisse gauche. Donc, on sent toujours quand même le mollet hein, à cause du pied flex, le mollet gauche. On peut sentir un peu la partie externe de l'arrière de la cuisse gauche. Et bien sûr, tout le côté. Tenez toujours la cuisse gauche hein, avec la main gauche ou la main droite plutôt. On ramène et on relâche. Vous ramenez à nouveau les deux genoux serrés vers vous, les mains sous les rotules. Allez, on passe position fœtale pour venir se mettre à quatre pattes. Genou fragile, vous pouvez prendre un coussin sous le genou gauche, un coussin sous le genou droit, les petits coussins. Allez, on va chercher à écarter les deux genoux et les deux pieds. Je garde le bassin, les fesses au-dessus des genoux et je pose les avant-bras. Donc ça donne ça, hein. Hop. Je cherche à avoir le dos bien aligné. Très bien, maintenant, je serre les deux pieds, j'écarte un petit peu plus les genoux et je vais avancer un peu le bassin. J'évite de trop cambrer le bas du dos. Et je vais ramener les fesses sur les talons, le dos relâché. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable pour les genoux. Les pieds sont serrés, je m'assois sur les talons et je relâche mon dos devant. Et je repars une deuxième fois, pieds serrés, bassin vers l'avant. Je passe sur les avant-bras. Je me mets quand même de profil. Pieds serrés, genoux écartés. Hop là, on descend le bassin vers le sol. Alors, vous pouvez essayer en écartant les genoux au maximum. C'est un peu plus dur hein, pour les hanches. Ou bien vous serrez un petit peu, vous resserrez un peu les genoux. Et à ce moment-là, vous avancez plus le bassin. Hein, soit j'écarte plus les genoux et forcément je suis réduite dans l'amplitude.
Soit je resserre un peu les genoux et j'avance un peu plus le bassin vers l'avant. Et on repart les fesses sur les talons une dernière fois. Et on relâche bien le dos. Le front est posé au sol. Je déroule mon dos et je viens m'asseoir. On se tord un petit peu dans tous les sens, c'est ça qui est bien avec le stretching. Je fléchis ma jambe droite devant et je croise ma jambe gauche, ma jambe droite, pardon, pied droit au sol, je vais y arriver. Allez, on prend bien appui sur les genoux, on se grandit, on tire les épaules vers le bas. Donc là, je tire quand même le genou droit vers la poitrine gauche. Et je rajoute l'action du buste. Je tourne le buste à droite, main droite au sol. Je ramène le buste. Donc, je pose le genou droit au sol et je tire la jambe gauche derrière, fléchie. Je recommence, genou droit, devant, genou gauche derrière. Et je mets le buste en arrière. Ça doit tirer dans l'avant de la cuisse gauche. Ça fait du bien au quadriceps. Alors, je peux très bien aller plus bas hein, si je sens rien. Ah. On remonte, attention au dos. Je garde la jambe droite fléchie devant. Je viens croiser la jambe gauche devant. Par-dessus, je pose le pied gauche au sol si je peux. Je me grandis, épaules basses. Et je tourne le buste à gauche. Je pose la main gauche au sol. Donc à gauche, on tourne. Je tire bien le genou gauche vers la poitrine droite. On est en autograndissement. Attention à ne pas arrondir le dos. On ramène. On garde le genou gauche fléchi devant. On vient tendre la jambe droite derrière. Genou gauche devant, jambe droite derrière. Et je ramène le buste un petit peu vers la gauche. Je dois sentir l'avant de la cuisse droite. Je peux poser un coude. On a bien travaillé au niveau des hanches, hein, du bassin, les muscles qui s'attachent autour du bassin. On ramène. Donc attention, pour la posture suivante, c'est la sirène. Si je ne peux pas faire la vraie sirène, je mets les jambes diamant et je fais le mouvement du buste. Sinon, je tire mes deux genoux fléchis serrés sur un côté. Donc là, j'ai les talons au fessier gauche. Je tiens avec la main gauche ma cheville gauche et je monte le bras droit. Et on incline à gauche. On serre un petit peu les abdos. On passe bien le bras droit au-dessus de l'épaule droite. On ramène, on pose la main droite au sol,
On monte le bras gauche plafond et on incline à droite. Et on ramène. On ramène les deux genoux de l'autre côté, genoux serrés. Je tiens la cheville droite avec la main droite, les deux genoux à droite, les deux jambes. Allez, on monte le bras gauche plafond, on se grandit et on va à droite. Ça fait du bien au flanc, à la taille, côte, dos. Allez, on expire, on ramène, on pose la main gauche au sol, on cherche à se grandir et on va vers la diagonale plafond. Gauche. Mettez le pectoral un petit peu en avant. Allez, encore quelques secondes. Et on ramène en soufflant. Enfin, on vient mettre les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les mains sur les tibias ou chevilles. Et je cherche à me grandir au niveau du dos en mettant le pectoral en avant d'abord. Et je viens relâcher le dos. Je mets le dos bien droit. Je tire bien sûr les genoux vers le sol. Le regard loin devant, le ventre un petit peu serré. Et là, je relâche tout en expirant par la bouche. Cherchez à rester au-dessus du bassin avec les épaules. Relâchez bien la tête, les épaules. Et on inspire, on se grandit. On va chercher à tirer un petit peu plus les talons vers le pubis, vers soi. Moi, j'ai passé une bonne semaine, surtout ça en masse. Et on expire, dernière fois. Et on inspire, on se grandit. C'est plus dur hein, avec les talons rapprochés du pubis. Et on relâche tout. Si on peut, on croise les chevilles et on vient se redresser hanche ouverte. Hop. Enfin, on termine debout avec talon fesse droit. Ouh, les deux genoux serrés. Et on va ramener le bras gauche plafond. Mais je te dis, on mettait le masque. Allez, on se grandit. Ah, t'as pas enlevé le son, Marie-Jo. Et on relâche. On change, talon fesse gauche, les deux genoux serrés, les deux hanches au même niveau. On monte le bras droit plafond. Attention à ne pas accentuer la courbure du bas du dos. On relâche. Allez, on monte les deux bras plafond, on inspire, on se grandit. Et on relâche en expirant. Et bravo tout le monde!